بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous allons ce matin entrer dans la partie qui me paraît la plus importante. Ce que nous avions abordé hier, c'était une grande introduction pour nous mettre au parfum, pour prendre conscience de l'importance de parler à Dieu, mais aussi comment entendre, écouter et comprendre la parole de Dieu à travers sa création. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment s'adresser à Dieu et qu'est-ce qu'on peut lui dire. Donc, dans cette partie numéro 6, nous allons nous pencher sur l'art de parler à Dieu en toutes circonstances. Et ici, on entend par parler à Dieu le fait de l'invoquer. On appelle ça ad-du'a. Et sachez que l'invocation, c'est un art, c'est-à-dire que ça doit s'accompagner de certaines règles de politesse qui font partie des causes et des facteurs qui augmentent les chances d'être entendu et d'être exaucé. La première règle de politesse, c'est de s'orienter vers la Qibla. Évidemment, Dieu nous entend, même si nous ne sommes pas vers la direction de la Mecque. C'est évident. Mais si on se dirige vers la Qibla, c'est mieux. Comme dans la prière. S'il nous a été demandé de prier en direction de la Mecque, c'est qu'il y a bien une spécificité. Il en est de même pour les invocations. Abdullah ibn Zayd rapporte que le messager de Dieu se rendit dans un endroit ouvert pour demander à Dieu de faire descendre de la pluie. L'invocation de la descente de la pluie. Il invoqua Dieu en se dirigeant vers la Qibla. C'est un endroit ouvert. Il y a toutes les directions. Il n'y a pas un endroit où on nous indique que la Qibla est ici, mais il l'a recherché et il a choisi cette orientation. Deuxième règle, deuxième bonne habitude ou politesse, c'est de lever les mains. D'après Omar ibn al-Khattab, quand le messager de Dieu levait ses mains pour prier, il ne les descendait qu'après avoir essuyé son visage. Il levait ses mains et ensuite il les passait sur son visage. Comment levait-il ses mains? Il y a 3 manières de lever les mains en invoquant Dieu. La manière la plus utilisée, c'est la suivante, c'est le fait d'avoir l'intérieur, la face de ses mains vers le ciel, c'est-à-dire dans la position de celui qui demande. Quand vous faites ça, vous demandez, comme si vous tendiez la main pour qu'on vous mette quelque chose dedans. Donc vous tendez les mains vers le ciel et vous demandez à Dieu. Ça correspond bien à cet esprit de demande. L'autre manière que le prophète utilisait, c'est l'inverse. La face vers le bas et le dessus de la main vers le ciel. Et ça, c'est la demande de celui qui a peur. Celui qui craint son Seigneur, comme ceci. Parfois, c'était au niveau du visage, et parfois, quand le messager de Dieu insistait en implorant son Seigneur, il pouvait lever les mains tout en haut. Et on voyait ses aisselles, comme avant la bataille de Badr, la première, où ils allaient rencontrer l'armée mécoise. Ils étaient 3 fois moins nombreux. C'était la première bataille, donc la plus décisive. Et le messager de Dieu a passé la nuit, à lever les mains très haut, à implorer son Seigneur jusqu'à ce que sa cape tombe. Et Abu Bakr as-Siddiq lui remettait sa cape et disait au prophète, prends un peu de repos pour toi. Dieu va répondre à ton invocation et il t'a promis qu'il te donnerait la victoire. Également, il nous est rapporté .
la parole du prophète suivante, Dieu est Karim, il est très généreux. Hayyun, il est très pudique. Si son adorateur l'implore en levant les mains, il est gêné de les lui rendre vides. Dès que vous levez les mains au ciel, vous vous adressez à Dieu. Comme il est généreux, il va vous donner. Et comme il est pudique, il a honte de vous décevoir. Et donc, vous allez repartir avec quelque chose. Soit avec ce que vous avez demandé, soit par mieux. Et ça, on en parlera tout à l'heure, parce que parfois, il ne nous donne pas exactement ce qu'on a demandé, mais mieux. C'est lui qui choisit. Donc, lever les mains, ça fait partie des bonnes habitudes à prendre. Troisièmement, le fait d'ouvrir son invocation, de la débuter par l'éloge de Dieu. Ça fait partie du respect. Avant d'adresser ta demande, commence d'abord par glorifier, par exprimer à Dieu qu'il est le généreux, qu'il est celui qui entend, qu'il est celui qui est tout proche, qu'il est le bon, le miséricordieux. Et cette politesse nous est enseignée dans la Fatiha. Vous savez que la Fatiha comporte une invocation. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Indique-nous la voie droite ou mets-nous dans le droit chemin. Mais avant de dire cela, qu'est-ce que l'on dit avant? On l'a dit hier. D'abord on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu. Ar-Rahman Ar-Rahim, ô toi le miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, ô toi le maître incontesté. Donc vous passez de l'amour, l'espoir du miséricordieux vers la crainte et la peur du jour des comptes. Et après avoir vécu cela, et après avoir magnifié notre Seigneur, ensuite on lui adresse notre demande. Et vous pouvez rajouter quelque chose juste après, c'est de prier sur le prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Un jour, le prophète entendit un homme implorer Dieu dans sa prière, mais sans prier sur lui, sans prier sur le messager de Dieu. Et le prophète de s'exclamer, cet homme s'est précipité, il a été trop vite. Puis il appela et s'adressa à toute l'assemblée en ces termes. Quand l'un de vous prononce une invocation, qu'il commence par louer Dieu et faire son éloge, puis qu'il prie sur l'envoyé de Dieu, puis qu'il demande ce qu'il veut. Et un jour, il a vu une personne respecter ses conditions ou ses règles, et il a dit demande, et Dieu te donnera. Se mettre vers la qibla, lever les mains, faire l'éloge de Dieu, prier sur son messager. Et là, nous sommes dans quelque chose d'intérieur. C'est de l'invoquer avec crainte et humilité. Au plus nous ferons preuve de crainte, d'humilité dans notre invocation, au mieux nous recevrons ce que nous attendons de Dieu. Dieu nous dit dans le Coran, invoquez votre Seigneur humblement et secrètement. Humblement, c'est cet état où on s'écrase, où on se rabaisse devant la grandeur de Dieu. Et khufya, c'est le fait de parler, murmurer. On va en parler juste après. Dieu nous dit également dans le Coran au sujet de ses prophètes. Ils, au pluriel, nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils faisaient preuve d'humilité devant nous. Voilà comment les prophètes imploraient leur Seigneur. Et le meilleur exemple, c'est celui de Zacharia, mais ça sera la partie d'après où on va s'intéresser aux invocations des prophètes, et vous verrez que Zacharia, qui va demander quelque chose d'énorme, d'incroyable, un miracle, il va être entendu et exaucé parce qu'il a respecté tout ce rituel de politesse. La crainte et l'humilité, donc ça c'est un état, une disposition intérieure du cœur. Ensuite, la voix basse. Le fait d'implorer Dieu à voix basse, c'est meilleur. Pourquoi? Ibn al-Qayyim nous dit, dans le fait d'invoquer Dieu à voix basse, il y a plusieurs intérêts et bénéfices. Tout d'abord,
le fait de le faire doucement, discrètement, on n'est pas entendu par les gens. Donc cela est plus propice à aller dans le sens de la sincérité. Parce que dès qu'on élève la voix et qu'on nous entend, il y a toujours un risque que finalement on le fasse pour les gens et non pas pour Dieu. Donc tout d'abord, c'est plus sincère, plus authentique, quand on le fait discrètement. Et ça, c'est vrai dans les bonnes œuvres de manière générale. Il faut préférer les bonnes œuvres discrètes plutôt que les bonnes œuvres publiques en présence des gens. Mais attention, cela ne signifie pas que si nous faisons une bonne action devant les gens, forcément, on n'est pas récompensé ou il y a de l'ostentation. L'inverse n'est pas vrai. Mais si nous le faisons dans le secret le plus total, c'est une preuve indubitable que nous sommes sincères. Parce qu'on le fait pour personne, si ce n'est pour celui qui nous voit, c'est-à-dire Dieu. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, si vous faites des sadaqat, des aumônes, en public, un appel au don dans une mosquée, et devant les gens, vous donnez de l'argent. Ou bien on fait une vente aux enchères pour une mosquée, et puis il y a une concurrence. Forcément, on est devant les gens. Il dit c'est bien, si vous faites une sadaqa en public, c'est bien. Mais si vous le faites discrètement et que vous donnez cet argent aux pauvres, cela vaut bien mieux. Et il nous est rapporté que 7 catégories de personnes seront sous l'ombre de Dieu, sous l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Quand on comparaîtra devant Dieu le jour de la résurrection, il y a des gens qui seront sous le soleil ardent et brûlant, et ils vont suer. Mais d'autres, 7 catégories, vont profiter de l'ombre du trône de Dieu. Ils ne connaîtront ni peur, ni chaleur. Parmi ces 7 personnes, une personne qui a invoqué Dieu seul, discrètement, avec crainte, et il a versé des larmes. Si on est capable de verser une larme par crainte de Dieu dans une invocation secrète, nous avons un haut niveau de foi et donc nous aurons cette récompense. Et ce qui va dans le même sens de la discrétion, dans ce hadith, la personne qui va faire une sadaqa avec sa main droite tellement discrètement que sa main gauche n'est même pas au courant de ce qu'il a fait. Le fait d'être discret, c'est une preuve que notre foi est grande. Pourquoi ? Parce que quand on murmure et qu'on s'adresse à Dieu au fond de nous, ça signifie automatiquement que nous sommes convaincus que Dieu nous entend. N'est-ce pas ? Et quand on hurle, indirectement, c'est comme si Dieu était loin. Mais quand tu le fais discrètement, ça veut dire que tu sais que Dieu est proche de toi. Et ça, c'est quelque chose de fort dans la foi. Abu Moussa al-Ash'ari nous rapporte qu'un jour, ils étaient les compagnons en voyage aux côtés du messager de Dieu. Et ils ont une habitude en voyage. Quand ils montent sur un monticule, une dune de sable, ils font du zikr. À chaque fois qu'ils rencontrent comme un obstacle ou une montée, ils font du zikr. Alors c'est ce qu'ils faisaient. Mais ils le faisaient en hurlant, en élevant la voix. Et là, le messager de Dieu va dire doucement, calmez-vous. Vous n'êtes pas en train d'appeler ou de vous adresser à quelqu'un qui est absent, ou qui est loin, ou qui est sourd. Mais vous vous adressez à quelqu'un qui est tout proche de vous et qui entend parfaitement ce que vous dites. Et ensuite, il va entendre un compagnon dire, mais tout doucement, La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Il faisait du dhikr à voix basse. Et il lui a dit, c'est bien, continue. Sache que cette parole est un des trésors du paradis. Le fait
d'invoquer Dieu discrètement ou à voix basse, c'est un signe de respect, évidemment, quand on est devant quelqu'un à qui on voue une certaine déférence, un respect, on baisse la voix. Et c'est ce qui a été demandé aux compagnons en présence du prophète. Baissez votre voix. Donc c'est pareil avec Dieu. Le fait d'invoquer Dieu doucement, c'est mieux en termes de concentration. Et enfin, le fait d'avoir cette voix légère, c'est également propice à l'endurance et la durée. Parce que quand on élève la voix, à un moment donné, on se fatigue. Donc, s'orienter vers la qibla, lever les mains, commencer par l'éloge de Dieu, la prière sur son prophète, la crainte et l'humilité, la voix basse, et ensuite l'insistance et la répétition. Le fait d'insister et de répéter plusieurs fois son invocation dans un même moment, mais aussi dans notre vie. D'après Abdullah ibn Mas'ud, le messager de Dieu aimait répéter ses invocations 3 fois et il prononçait la formule du repentir à 3 reprises. Ensuite, parmi les règles, commencez par soi-même. Quand vous invoquez Dieu, vous demandez par vous-même d'abord, pour vous-même d'abord. Ubay ibn Ka'b rapporte, quand le messager de Dieu priait pour quelqu'un, il commençait par sa propre personne. Mais attention, ça ne signifie pas qu'on doit oublier les autres. On prie pour les autres, c'est très bien, mais on commence d'abord par soi-même. On doit d'abord sauver notre peau avant de sauver les autres. Ce que l'on demande aux autres, on doit d'abord demander à nous-mêmes. Quand on veut du bien aux gens, on doit d'abord être un modèle, un exemple et le vouloir pour soi. Mais vous êtes invité fortement à faire des invocations pour autrui. La preuve, c'est qu'il est rapporté que quand on fait une invocation pour une personne, sans que celle-ci ne soit présente, donc on le fait en son absence, on pense à lui, il y a un ange qui est à côté de nous et qui dit au Seigneur, donne-lui la même chose. Autre règle de politesse, le fait d'invoquer Dieu avec certitude et assurance, c'est-à-dire sans hésitation ni doute. Ne dites pas, nous dit le prophète, Dieu, pardonne-moi si tu veux. Ou au Seigneur, fais-moi miséricorde si tu le souhaites. Mais demandez avec assurance ce que vous voulez, car personne ne peut forcer Dieu. Quand vous dites, Ya Allah, donne-moi le permis, si tu veux, c'est indirectement, c'est comme si vous prétendiez que Dieu peut faire ce qu'il ne veut pas. Donc il faut demander clairement et directement ce que l'on veut à Dieu, sans qu'il y ait d'hésitation. Également, la certitude et l'assurance, ça signifie aussi de ne pas s'impatienter et perdre espoir. Dieu vous répond tant que vous ne vous impatientez pas en disant « J'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a toujours pas exaucé ». Également, parmi les règles à respecter, ne pas commettre d'excès et d'exagération dans nos invocations. Dieu nous dit « Ud'u rabbakum » invoquez votre Seigneur tadarru'an, avec humilité, wa khufyah, discrètement, car la yuhibbul mu'tadin, il n'aime pas les gens excessifs. L'excès dans les invocations, qu'est-ce que ça signifie? On va expliquer ça à travers 2 témoignages. Un compagnon, un des fils, je ne sais pas s'il est compagnon, mais son père c'est Sa'd ibn Abi Waqqas, un de ses fils témoigne. Il dit, mon père m'a entendu dire dans une invocation au Seigneur, je te demande le paradis et ce qu'il contient comme délices et beauté. Et je te demande la protection contre l'enfer
et contre ses chaînes, et contre ses carcans, et il rentre dans les détails. Et je te demande, voilà, donc il demande le paradis, et il rentre dans les détails, et je veux ceci, et cela, et ceci, et cela au paradis. Et protège-moi de l'enfer, et contre ceci et cela dans l'enfer. Et son père va lui dire au fiston, j'ai entendu le messager de Dieu dire, il viendra un temps où certaines personnes vont exagérer dans leurs invocations, prends garde d'être parmi eux. Sache que si le paradis t'est offert, tout ce qu'il contient te sera accordé. Et si tu es préservé de l'enfer, tu le seras de tous ses supplices. Vous avez compris l'idée? Ne pas entrer trop dans les détails. Quand vous demandez le paradis, forcément vous allez avoir tout ce qu'il y a dedans. Quand vous demandez la protection contre l'enfer, vous demandez la protection contre tout ce qu'il contient. Donc ne perdez pas votre temps, mais allez à l'essentiel quand vous vous adressez à Dieu. Après, si au paradis, il y a une chose spéciale réservée à certaines personnes, là vous pouvez la demander. Vous saisissez? Par exemple, la proximité du prophète au paradis. Tous ceux qui entrent au paradis ne seront pas forcément à ses côtés. Donc demander sa proximité, c'est un privilège. Là, vous pouvez le demander. Mais n'entrez pas dans les détails au paradis, je veux avoir ceci et cela et ceci et cela. Quand c'est des choses de très générales. Deuxième témoignage du fils d'un compagnon. Abdullah ibn Mughaffal, lui c'est le compagnon, a entendu son fils dire dans une invocation, ô Seigneur, je te demande le palais blanc à la droite du paradis. Quand j'y entrerai? Ou si j'y entre? Et là, le père va dire à son fils, ô mon fils, demande-lui simplement le paradis. Pourquoi tu veux un palais de couleur blanche? Ça te dérange s'il est rouge? Pourquoi il faut qu'il soit à droite? Et s'il est à gauche? Et s'il est au centre? Qu'est-ce que ça change? Donc demande le paradis de manière générale. Et il lui dit juste après, et demande la protection contre l'enfer, parce qu'il a demandé que le paradis. Et ça c'est un manque dans son adoration et dans sa demande. Parce que l'enjeu pour nous, en tant que croyants musulmans, c'est pas d'entrer au paradis, on va y aller à coup sûr. Si dans votre vie, vous avez attesté qu'il n'y a qu'un seul Dieu, sincèrement de votre cœur, et que cette croyance est restée jusqu'à votre mort, vous êtes voué à entrer au paradis, même s'il y a eu des péchés. Mais, c'est quoi l'enjeu pour nous? C'est d'éviter de passer par l'enfer. Est-ce que vous saisissez? Vous allez y entrer tôt ou tard. Mais pour nous, le défi, c'est de ne pas passer par l'enfer du tout, c'est d'y entrer directement. Parce qu'il y a des gens qui vont passer en enfer pour se purifier de leurs péchés, et ensuite ils sortiront pour aller au paradis. Donc demande le paradis, mais n'oublie pas de demander la protection contre l'enfer. Dieu nous dit dans le Coran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui sera préservé de l'enfer et entrera au paradis aura gagné. Il faut les deux. Ou bien, celui qui profitera de la miséricorde de Dieu véritablement, ce jour-là, c'est celui qui sera écarté de l'enfer. Et également, il est en train de dire à son fils, demande à Dieu avec certitude. Ne dis pas si j'y entre. Ne demande pas avec hésitation, mais demande directement ce que tu veux et ne mets pas d'hypothèse ou de clause suspensive. Demande avec certitude. Parmi les excès dans les invocations, ce sont les pleurs ou les larmes de crocodile. C'est-à-dire, on se force à pleurer, on fait du cinéma, alors qu'on doit être sincère dans son invocation. Si c'est naturel de pleurer, il n'y a aucun souci. Le problème, ça serait de faire semblant de pleurer par ostentation. Parmi les excès, c'est de demander dans ces invocations des choses impossibles. Impossibles d'un point de vue rationnel. Par exemple, vous dites « Ya Allah, je te demande de me faire vivre au temps du prophète. » Non, rationnellement parlant, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous ne pouvez pas retourner 1400 ans avant.
Demandez pas l'impossible. Ou bien, ô Seigneur, transforme-moi en ange. Non, c'est pas possible. Après, il y a des choses qui sont impossibles d'un point de vue raisonnable. C'est-à-dire, en réalité, elles sont possibles, de manière absolue. Mais ce n'est pas raisonnable de les demander. Par exemple, Ya Allah, fais en sorte que je rajeunisse. Il se peut qu'un jour, on puisse faire rajeunir les gens. Peut-être qu'un jour, la science nous permettra de rajeunir. C'est donc rationnellement possible, c'est envisageable. Mais ce n'est pas raisonnable de demander ça, en tout cas aujourd'hui. Ou bien, Ya Allah, fais-moi vivre 1000 ans. C'est possible. Noé a vécu au moins 950 ans. Donc c'est possible, peut-être qu'un jour la science nous permettra de vivre beaucoup plus longtemps. Mais ce n'est pas raisonnable de demander ça. Ou bien, vous êtes face à quelque chose aujourd'hui qui n'est pas possible, d'un point de vue médical. Vous voulez guérir d'une maladie, mais en fait, ce n'est pas possible aujourd'hui. En réalité, vous demandez un miracle. Bon, ça, c'est pas raisonnable. Vous ne le faites que si vous êtes devant un prophète. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, une femme est venue voir le messager de Dieu et elle avait des crises de convulsions ou des crises d'épilepsie. Elle a dit au messager de Dieu, demande à Dieu de me guérir. Pour l'époque, ce n'était pas possible. On ne savait pas encore exactement à quoi c'était dû et quel était le remède. Donc, en réalité, elle demande un miracle. Le messager de Dieu lui dit, veux-tu mieux que cela? Là, tu demandes une chose qui n'est pas raisonnable. Pour l'instant, à notre époque. Veux-tu mieux que cela? Patiente et tu auras le paradis. Pour l'instant, c'est une épreuve dans ton cas à toi. Plus tard, ça sera une maladie. Il faudra se guérir si le remède existe. Mais pour l'instant, le remède n'existe pas. Donc tu demandes un miracle. Moi, je te demande quelque chose de raisonnable. Accepte ton épreuve pour l'instant et tu iras au paradis. Elle a dit j'accepte. Mais demande à Dieu quelque chose. Je demande à Dieu quelque chose. Quand je fais ces crises d'épilepsie, je ne veux pas me dévêtir. Parce que, comme elle avait ces crises, parfois, une partie de ses vêtements se retiraient. Il a dit oui, ça je vais le demander. On est dans du raisonnable. Et un compagnon, après la mort du messager de Dieu, disait aux gens, voulez-vous voir une femme du paradis? Et il montrait cette dame. Un autre homme a dit au messager de Dieu, il était aveugle, demande à Dieu de me guérir. À l'époque, on est dans du miracle. C'est pas raisonnable de demander ça, parce qu'il n'y avait pas encore de remède contre la cécité. Aujourd'hui, peut-être que ça existe. Il lui dit, veux-tu mieux que cela? Patiente et tu auras le paradis. Il a dit non, je veux un miracle. Il lui a dit d'accord. Invoque Dieu en mon nom et tu seras guéri. Et il a fait une invocation en faisant intercéder le prophète alayhi salam, et Dieu lui a rendu la vue. Donc on peut demander la guérison de manière absolue, il n'y a pas de souci, on va demander à Dieu, mais il ne faut pas non plus exagérer et demander des choses irraisonnables. Troisièmement, il y a des choses qui sont impossibles ou à délaisser d'un point de vue religieux. Donc c'est une impossibilité religieuse. Par exemple, Ya Allah, fais en sorte que je me marie avec telle sœur. Ben, elle est déjà mariée. Non, tu ne demandes pas ça. Ou bien, Ya Allah, je veux me marier avec cet homme, mais il est déjà marié. Donc indirectement, qu'est-ce que tu es en train de demander? Tu es en train de demander quelque chose indirectement qui signifie qu'il ne réussisse pas sa vie de couple, qu'il divorce et qu'il se marie avec toi. Donc on ne demande pas ce genre de choses, parce qu'on ne doit pas souhaiter le malheur pour les autres. Ou bien, Ya Allah, je te demande telle chose et c'est un péché. Par exemple, je ne sais pas, aide-moi au Seigneur à arnaquer telle personne. C'est un péché. Non, on ne demande pas un péché. Ou bien, Ya Allah, fasse que je sois le plus riche du monde.
le plus riche au monde et que personne ne soit plus riche que moi. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le seul qui a pu dire ça, c'est le prophète le prophète Salomon. Le prophète Soulaïman, il a dit à Allah, accorde-moi une richesse, une puissance que personne n'aura. Et le messager de Dieu a eu, à un moment donné, le projet ou l'idée d'avoir cette puissance du prophète Salomon. Mais il s'est rétracté, parce qu'il a dit non. Salomon, il a déjà fait cette invocation, je ne peux plus la refaire. Quand il était en prière, il s'est reculé. Puis ensuite, il s'est avancé et il a fait ça. Il a dit aux gens, après la prière, un diable s'est présenté et il a voulu me jeter du feu. Et je me suis avancé, alors je me suis écarté, puis je me suis avancé et je l'ai étranglé. Et j'ai senti la fraîcheur de sa langue sur ma peau. Et j'ai eu l'idée de l'attacher sur le poteau de la mosquée et les enfants l'auraient vu. Mais je me suis souvenu de l'invocation du prophète Salomon et c'est lui seul qui a demandé cette puissance, d'avoir une telle puissance et il pouvait maîtriser l'hygiène. Ou bien demander la mort. Le messager de Dieu a dit, vous ne devez pas souhaiter la mort et vous ne devez pas la demander dans vos invocations. Mais, si vous insistez, alors dites cette invocation. Ya Allah, si la vie est meilleure pour moi, ici-bas et dans l'au-delà, prolonge ma vie. Mais si la mort est meilleure pour moi, ici-bas et dans l'au-delà, alors rappelle-moi à toi. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne demande pas la mort, mais on demande à Dieu de choisir pour nous, car il est le mieux placé. Et mon père m'a raconté qu'il avait un ami, quand il avait la vingtaine, à qui il avait fait la da'wa. Et ce jeune est revenu dans le droit chemin, et il se sentait bien, spirituellement parlant, et il avait des craintes de retomber, de récidiver, si vous voulez, de retomber dans son passé. Et il a dit, j'aimerais mourir, parce que je suis prêt à rencontrer Dieu. Et mon père lui a dit, mais tu ne peux pas demander la mort. Mais le prophète a dit que si vraiment on insistait, voici ce qu'il faut dire. Et le jeune, le soir, c'est ce qu'il a fait. Il a fait cette invocation et le lendemain, il ne s'est pas réveillé. Donc Allah a décidé de le reprendre parce que c'était mieux pour lui. Et ce jeune, il était tellement sincère dans son retour vers Dieu qu'il avait orienté dans sa chambre son lit vers la Qibla, pour dormir toujours vers la Qibla et faire ses invocations. Ensuite, donc là, on a parlé de quoi? Des règles de politesse, n'est-ce pas? Parlons maintenant des moments propices à l'exaucement des invocations. Il y a des moments comme ça qu'il faut rechercher, où Dieu nous a promis qu'il nous répondrait. Après avoir bu l'eau de Zemzem, ça je pense que vous savez tous, celui qui boit l'eau de Zemzem et qui invoque son Seigneur, il aura ce qu'il a demandé. Le fait d'invoquer Dieu pendant le mois du Ramadan, c'est un mois où Dieu est tout proche, où les portes du paradis sont ouvertes, où Dieu étend sa miséricorde. Et d'ailleurs, le verset du Coran qui dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي » et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis tout proche. Ça c'est un beau verset dans le Coran, c'est le plus beau, qui parle de la proximité de Dieu et du fait qu'il répond à nos invocations. Ce verset, il est dans la sourate numéro 2, et quand vous regardez là où il a été incrusté dans la sourate, c'est dans le passage qui parle du Ramadan. Les versets d'avant parlent du Ramadan, les versets d'après parlent du Ramadan. Et Dieu est venu mettre ce verset, qui normalement est une parenthèse, c'est une digression. C'est-à-dire que vous avez un sujet qui est développé, puis à un moment donné, il y a une parenthèse. Ben, c'est comme si Dieu voulait nous dire, je suis tout proche et je réponds tout particulièrement quand c'est le Ramadan. Et plus spécifiquement lors de la nuit du destin.
c'est une nuit où Dieu répond aux invocations. Et Aïcha dit au messager de Dieu, si j'ai la chance de me retrouver dans cette nuit bénie, quelle invocation tu me recommandes de répéter? Il a dit, tu diras, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Seigneur, tu es le clément qui aime pardonner, pardonne-moi. Le vendredi, nous dit le messager de Dieu, contient une heure, un moment où Dieu répond certainement aux invocations. Mais c'est un moment indéfini. On ne sait pas exactement c'est quand. Certains disent c'est plutôt vers la fin de la journée, avant le Maghrib. Mais il y a une heure où Dieu répond. Évidemment, le fait de rester si vague et le fait que ça soit mystérieux, c'est quand la nuit du destin? C'est quand cette heure, pendant le vendredi, où Dieu est là pour nous répondre? Le fait qu'il y ait un certain mystère, c'est pour nous pousser, en fait, à rechercher, c'est-à-dire à multiplier les invocations, finalement, tout le vendredi et toutes les nuits impaires de la fin du Ramadan. C'est pour nous pousser, en fait, à faire plus d'efforts, parce que si on savait exactement c'est à quel moment, franchement, je pense qu'on serait porté à n'invoquer Dieu que dans ces moments. Et le reste du temps, on dit non, c'est tout, c'est pas la peine. Je choisis le meilleur moment. Durant le dernier tiers de la nuit, le messager de Dieu nous dit, notre Seigneur se rapproche. Durant le dernier tiers de la nuit. Et il dit, y a-t-il quelqu'un pour implorer ma miséricorde afin que je la lui donne? Y a-t-il quelqu'un pour demander mon pardon afin que je lui accorde? Y a-t-il quelqu'un pour m'adresser des demandes afin que je les exauce? Le dernier tiers de la nuit, donc juste avant le Fajr. Entre les deux appels de la prière, entre le adhan et al-iqama, c'est un moment d'exaucement. Juste avant de faire le salam, durant la prière, après le tashahhud. Après le tashahhud, quand vous avez fini de prier sur le prophète Muhammad, sa famille, le prophète Ibrahim et sa famille, avant de faire le salam, c'est un moment où Dieu exauce les invocations et le messager de Dieu avait l'habitude de dire beaucoup de choses à ce moment. Ou bien juste après la prière, aussi. Au moment de la rupture du jeûne. Donc ça, c'est en dehors du Ramadan. Quand vous jeûnez, au moment où vous rompez le jeûne, c'est un moment où Dieu répond à vos demandes. Durant la prosternation, c'est à ce moment que le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Quand la pluie descend, car la pluie est le signe de la miséricorde de Dieu, donc invoquez Dieu en temps de pluie. Quand les gens sont distraits, vous êtes dans un mariage, enfin distrait, attention, c'est pas négatif, c'est péjoratif, Les gens sont dans un endroit, ils parlent de tout et de rien, ou bien ils s'amusent, ils se divertissent, et vous vous distinguez en invoquant Dieu. Vous êtes le seul, la seule, dans cette assemblée, à invoquer Dieu. Ça, c'est quelque chose de fort. Et Dieu aime ça, et il répond. Si vous faites vos ablutions avant de dormir, et que durant la nuit, vous avez un moment d'éveil, vous faites une invocation à l'exaucer. Donc voilà les moments les plus magiques pour faire des invocations. Maintenant, il y a des endroits aussi privilégiés pour y faire des invocations. Abdullah ibn Abbas nous cite 7 endroits en lien avec le pèlerinage. Il nous dit, au moment où vous voyez la Kaaba, quand vous êtes proche de la Kaaba, la première vision, là vous faites des invocations, elles sont entendues. Quand vous êtes sur le monticule à Safa, vous faites les allers-retours, comme Haja. Quand vous êtes sur le mont Safa, et quand vous êtes aussi sur l'autre mont, qui est à l'opposé, Marwa. Évidemment, quand vous êtes sur le mont Arafat, le 9e jour du mois du pèlerinage, la veille de l'Aïd,
les millions de pèlerins se réunissent dans un même endroit et ils implorent leur Seigneur dans l'après-midi. Muzdalifa, quand vous avez fini, quand vous quittez Arafat, vous allez vers Muzdalifa pour y passer la nuit. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام, c'est Muzdalifa. Dieu dit, implorez votre Seigneur, faites du zikr. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. Et ensuite, quand vous quittez cet endroit avec les gens, demandez le pardon de Dieu. Donc il y a comme ça des stations et des endroits où Dieu répond à nos invocations. Et enfin, donc quand les gens se répandent pour aller jeter les pierres, lors du lancement des pierres, le premier lancement, la petite stèle et la moyenne stèle, c'est aussi des endroits et des moments où Dieu répond aux invocations. Donc ça nous en fait 7. Le messager de Dieu nous dit également, quand vous êtes sur le champ de bataille, avant de rencontrer votre ennemi, quand vous l'avez en face de lui, faites des invocations, Dieu va y répondre. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'a fait l'armée de Talut. Après Moïse, la communauté juive va demander à Dieu d'avoir un prophète, d'avoir un roi, que Dieu leur désigne un chef militaire pour reprendre la Palestine. Ils avaient été expulsés et on avait confisqué, emprisonné leurs enfants et leurs familles. Et il va emmener une armée qui va au fur et à mesure se réduire jusqu'à ce qu'il ne soit plus que 314, exactement le même nombre que les compagnons lors de la bataille de Badr. Et lorsqu'ils vont être en face de l'armée de Goliath, Talut, avec son armée qui contient David, le futur prophète Daoud, en face de l'armée de Goliath. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ, lorsqu'ils vont se retrouver face à l'armée de Goliath, ils vont dire رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ô Seigneur, arme-nous de patience, raffermis nos pas et donne-nous la victoire sur nos ennemis. Et ils ont gagné la bataille. Donc le fait de dire des invocations dans ce moment critique, Dieu est là pour nous entendre. Tout à l'heure, je l'ai dit, quand on est en voyage et on se retrouve sur une montée ou une descente, c'est ce que faisaient les compagnons. Ils faisaient des invocations. Maintenant, il y a des états intérieurs favorables à l'exaucement des invocations. L'état de jeûne, on l'a dit, quand on est en état de jeûne. Lorsqu'on est en état de voyage. Lorsque nous subissons une injustice, lorsque nous sommes opprimés, dans cet état de souffrance, de stress, d'anxiété, Dieu est là et répond à nos invocations. Le messager de Dieu nous a dit, 3 personnes, leurs invocations sont entendues et exaucées. Celui qui jeûne, celui qui est en voyage, et ensuite il y a différentes versions, parmi elles, l'opprimé. Et dans un hadith, ça va même plus loin, lorsque l'opprimé lève les mains et se plaint à Dieu et fait une invocation, il n'y a pas entre son invocation et Dieu d'obstacle. Elle monte, Dieu l'entend, et Dieu dit « Je te promets que je te répondrai tôt ou tard ». C'est-à-dire, sur terre ou dans l'au-delà, il y aura une justice. Ne t'inquiète pas. Lorsque nous sommes dans un état de force majeure, d'urgence absolue, de nécessité, on n'a plus personne pour nous aider. On est coincé. On n'a plus de force. On ne peut plus compter sur personne. On n'a pas les moyens. Il ne nous reste plus que Dieu. Quand nous sommes dans cet état de dépendance totale vis-à-vis de Dieu, Dieu répond. D'ailleurs, qu'on soit musulman ou pas, parce que Dieu répond à ses créatures, l'opprimé, c'est de manière générale.
Et celui qui est dans un cas de force majeure, même s'il n'est pas musulman, Dieu répond à sa créature. Il n'est pas insensible à la souffrance de ses créatures. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Celui qui répond. Al-Muttar, c'est celui qui est dans une situation de nécessité absolue et il lève le malheur et la souffrance. Et vous avez plein d'exemples dans le Coran qui se répètent, toujours sous un même scénario. Dieu dit, et si vous vous retrouvez en pleine mer, ballotté par les vagues, sous l'effet d'une tempête, sur un navire prêt à chavirer, et que vous levez les mains au ciel et que vous vous adressez à Dieu, Dieu vous répondra. Ou qui vous répondra si ce n'est Dieu? Et vous savez qu'il y a des gens qui ont testé ça parmi les non-musulmans. Il y a quelques jours, j'avais vu une vidéo d'un grand médecin aux États-Unis qui témoigne, et il a dit j'ai eu une fille qui est née et elle avait un problème de santé très lourd. Et quand on l'a entrée dans le bloc opératoire, les médecins m'ont dit, mes collègues, il y a très peu de chances qu'elle survive. Et sa maladie, elle va rester à vie. Et il s'est adressé à Dieu, alors qu'il n'était pas forcément croyant. Et il a dit, si tu existes, sauve ma fille. Et ça s'est très bien passé. Et la maladie a disparu et elle s'est retrouvée en bonne santé. Et ça l'a poussé à étudier les religions, puis finalement à devenir musulman. Ou bien, je crois que c'est Cat Steven qui a vécu quelque chose de semblable, une situation très, très critique, et il s'est adressé à Dieu, et c'est ce qui va conduire à sa conversion. Ensuite, il y a des bonnes personnes à choisir pour qu'elles nous fassent des invocations. Nos parents, les invocations des parents. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que tout à l'heure, vous aurez des histoires qui vont mettre ça en exergue. Les gens pieux, les gens qui sont pieux. Il y a des gens à qui Dieu donne tout ce qu'il demande, parce que ce sont des gens très pieux. On avait dit hier, notre prophète nous a rapporté que Dieu a dit si mon serviteur fait ce que je lui demande, des obligations, et qu'ensuite il rajoute des œuvres surérogatoires, je deviens l'œil par lequel il voit, etc., etc. Et s'il me demande, je lui donnerai. Donc ceux qui atteignent un haut niveau de foi. Le gouverneur juste, comme cela est rapporté dans un hadith, celui qui a un poste politique et qui a été juste, c'est-à-dire qui a assumé sa responsabilité. C'est quelqu'un qui a la foi. Parce que quand on entre dans ce milieu et qu'on s'attache à nos principes, c'est que véritablement, on est très fort spirituellement. C'est très très dur dans ce monde de ne pas être corrompu, de ne pas être un menteur, etc. Donc si on a parmi les croyants un homme qui est haut placé et qui est droit et qui est juste, c'est quelqu'un que Dieu aime et il faut lui demander de faire des invocations. Celui qui est bienfaisant envers ses parents. Une personne dont les parents sont satisfaits. Un enfant, ses parents l'aiment et sont satisfaits de lui. Demandez-lui de vous faire des invocations. Et on a la belle histoire du meilleur Tabiri, celui qui a vécu à l'époque du prophète mais qui ne l'a pas vu. Et c'est le meilleur Tabiri, c'est-à-dire faisant partie de cette génération qui n'a pas connu le prophète mais qui a connu les compagnons. Il s'appelle Uwais al-Qarani. Le messager de Dieu dit, vous rencontrerez un jour Uwais al-Qarani. Il vit au Yémen. Il veut me rencontrer, mais il est empêché car il s'occupe de sa mère. Donc il a délaissé le rêve de tout musulman, c'est de rencontrer le prophète. Parce qu'il assume une de ses obligations, c'est de s'occuper de ses parents âgés. Il a une maladie de peau. Il finira par guérir et il ne restera de cette maladie qu'une tache de la taille d'une pièce. Si vous le rencontrez, demandez-lui de faire des invocations pour vous, car Dieu répond à ces invocations. Des années plus tard,
Omar ibn Khattab devient calife. Et il n'a pas oublié le nom de cet homme. Et à chaque fois que durant le pèlerinage, une délégation venait du Yémen, il s'enquérissait de cet homme. Et un jour, il dit à une délégation, y a-t-il parmi vous un homme du nom de Ouais el-Qarani? Oui, oui, il est là, il s'occupe des chameaux, il est derrière. Ramenez-le-moi très vite. Et il va lui rapporter ce qu'a dit le messager de Dieu de lui, et il va lui dire, fais des invocations pour moi. Et il va faire une invocation, et ensuite il va disparaître. Parce que c'était quelqu'un de discret et de sincère, et on ne le reverra plus. Il y a aussi des formules bien spécifiques qui augmentent les chances d'être entendues et exaucées. Ce sont évidemment les invocations du Coran. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Dieu t'enseigne comment lui parler. Et vous avez familier aujourd'hui des ouvrages qui rassemblent les invocations citées dans le Coran, et qui sont souvent des invocations qui ont été exprimées par la bouche des prophètes, des meilleures créatures. L'une des invocations que le messager disait le plus, qui est dans le Coran, c'est la plus belle, et elle est générale, c'est Rabbana atina fid dunya hasana. Au Seigneur, accorde-nous ce qu'il y a de mieux sur terre. Wa fil akhirati hasana, et ce qu'il y a de mieux dans l'au-delà. Wa qina adhaban nar, et préserve-nous du feu de l'enfer. On ne peut pas faire mieux que cela. Tu demandes tout ce qu'il y a de mieux sur terre, tout ce qu'il y a de mieux dans l'au-delà, et la protection contre l'enfer. Et c'est ce que l'on dit quand on tourne autour de la Kaaba, entre le coin yéménite et la pierre noire. Mais ce n'est qu'un exemple. Le fait dans son invocation d'utiliser le nom suprême de Dieu, qui lorsqu'il est invoqué par celui-ci, il répond. Ismullah al-A'zam. Et ça c'est un mystère. Quel est donc ce nom suprême? Et l'objectif est pareil. Comme nous ne savons pas précisément c'est quoi ce nom suprême, on va être amené à invoquer Dieu avec tous ces noms, dans l'espoir de tomber sur le nom suprême. Certains disent que c'est Allah, son nom propre. D'autres disent c'est Al-Hayyul Qayyum. D'autres disent c'est Zul Jalali wal Ikram, etc. Donc là, nous avons traité des secrets pour obtenir une invocation exaucée. Je vais laisser cette partie à tout à l'heure. Pourquoi est-ce que parfois Dieu ne répond pas à nos demandes? Parce que là, on a parlé de ce qui favorisait l'exaucement, mais il y a des choses qui empêchent l'exaucement. Donc on en parle tout à l'heure. Je vous laisse la parole si vous avez des questions sur ce que nous avons dit.